Bon, ils sont allés en périple. Ils doivent expliquer à la communauté internationale les difficultés auxquelles le peuple congolais est buté. Puisque vous savez, à part la souffrance, la misère, les tueries, l'insécurité, rien ne va au Congo. Et nous, ils prennent presque pour l'alternance, puisque vous savez qu'il y a des élections en vue le 23 décembre 2018 qui doivent débouter de M. Kabila de toute velléité. Deuxième question, au cours d'une conférence conjointe de presse tenue il y a pratiquement 2 jours à Washington, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi parlent de la candidature commune ou unique de l'opposition. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer. Oui, de toutes les façons, nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé. Vous comprendrez que c'est l'intérêt de la population que nous voyons, que nous plaçons en avant-plan. Alors pour ne pas aller en ordre dispersé et donner la chance à l'autre camp de rafler encore les élections du 23 décembre 2018, il faut qu'on s'organise autour d'un seul homme. Et ça dépendra des concessions qui seront faites à ce niveau-là. Et ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi et Moïse, il y a aussi les Vital Kamerhe et les MLC. Il faut qu'on se mette autour de la même table pour qu'on puisse choisir un candidat qui va nous représenter valablement, afin de dissiper tout malentendu et que le peuple congolais soit uni et faire partir M. Kabila au plus tard le 23 décembre 2018. Est-ce que ça sera facile, maître? Vous connaissez? Oui, lorsqu'il y a de la volonté, ça sera facile. Puisque les deux principaux candidats sont Félix et Moïse Katumbi. Ce n'est pas que je minimise les autres, non. Ils ont aussi leur part à apporter à l'édifice. Mais néanmoins, comme ça vient d'eux, j'estime que ça sera facile lorsqu'il y a de la volonté et lorsqu'on met en premier lieu, au centre de toute préoccupation, l'intérêt de la population. Deuxième question, vous avez suivi Alain Atondou qui a coupé court à la rumeur qui circule selon laquelle Kabila doit briguer au 3e mandat. Vous avez suivi même Mirindi qui a eu chaud avec la réaction de N'Djoli. Votre lecture face à cette confirmation? Vous savez, d'abord, ce fameux Mirindi là, c'est un viré de l'OGFREM. On comprend facilement qu'il a faim, il cherche où gagner l'argent. C'est un affameur, son estomac affamé. Et j'estime que moi, c'est un débile mental pour moi. Puisque ce qu'il dit, c'est contraire aux vœux même de la population. Et il se réfère même à la Constitution. Quelle Constitution? Alors moi, je remets en cause ses connaissances juridiques. Je remets en cause son expérience juridique. Puisque ce n'est pas normal qu'un monsieur comme M. Mirindi puisse appuyer la médiocrité. En tout cas, je remets en cause toutes ses connaissances scientifiques. Mais quant à M. Alain Atondou, sa réponse par rapport aux agissements de M. Chadari ne peut pas se limiter là-bas. Moi, j'estime que c'est une goutte d'eau dans l'océan, ce qu'il est en train de dire. Pourquoi je dis ça? Mais la majorité doit prendre des dispositions pour freiner ces velléités de M. Kabila afin de présenter sa 3e candidature. Moi, j'estime que c'est M. Kabila qui doit se prononcer et M. Alain Atondou n'a fait qu'amortir, puisqu'ils ont vu la réaction de la population. Elle ne veut pas de cette candidature de M. Kabila. Et si M. Kabila s'entêtait, cette candidature va embraser toute la République et nous prenons à témoin toute la communauté internationale pour prendre M. Kabila comme auteur, comme de toute tentative de déstabilisation de ces pays et de la déstabilisation de toute la région du Grand Lac. Et moi, j'estime que ça ne passe pas.